premièrement, pour adorer Dieu. 2. Viens pour recevoir les instructions. Parce que c'est dans les instructions. Quand Dieu a donné les instructions à Abraham, il a dit à Abraham, Jean chapitre Genèse 15, marche devant ma face et sois intègre. Il est venu donner les instructions. C'est là qu'Abraham dit à Dieu, mais tu me demandes d'être intègre pour que tu aies une postérité à travers moi. Mais tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est à ce moment-là que se pose le problème. Mais il y a un problème. Mais toi, tu te lèves le matin, tu veux ton miracle et Dieu gagne quoi dans l'affaire? Parce que lui, Dieu avait un intérêt. Il voulait qu'à travers Abraham, il ait une nation. Mais c'est là qu'Abraham lui dit, mais pour que je puisse faire ce que tu veux, il y a un problème chez moi. Si tu règles ça, c'est ce qui me permet d'avancer. Toi, tu te lèves. Je suis venu ce matin. Je veux que Jésus me guérisse. Il va te guérir parce qu'il gagne quoi en te guérissant? Seigneur. Je veux que Jésus me donne un mari. Il gagne quoi quand il va te donner le mari? Il va gagner quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il gagne? Je veux que Jésus me donne le travail. Il gagne quoi? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il va gagner? Lisez bien la Bible. Chaque fois que Jésus a fait un miracle, c'était par intérêt. Quand il a guéri Anne, c'est parce qu'Anne a dit, quand tu vas me donner, je vais te donner l'enfant là. C'est pas ça. 5 ans après, il a eu l'enfant là. La Bible dit qu'il a continué maintenant à donner à Anne ses enfants. Toujours un intérêt. Toi, tu crois que Dieu fait les choses gratuites? Oh. Il ne fait pas les choses gratuites. Voilà notre problème à nous. C'est ça notre problème. Nous ne connaissons pas le langage de Dieu. Nous pensons que Dieu agit dans notre vie parce que nous pleurons, parce que nous gémissons. Non, tu peux pleurer, tu peux gémir, tu peux crier. Ça ne touche pas Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est l'alliance, c'est l'engagement. Tant que tu ne lui rappelles pas son alliance, son engagement vers toi, et que tu ne marches pas par la foi toi-même, que tu n'aies pas confiance à ce que lui il a dit, tu vas souffrir, tu restes là-dedans. C'est ça votre problème. Dès que vous avez une épreuve, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Qui vous a dit ça? L'épreuve n'est pas synonyme d'abandon. C'est toi qui abandonnes Dieu à ce moment-là. Parce que Dieu, c'est la foi. Or, à ce moment-là, toi, tu es rentré maintenant dans la peur et dans le doute. Quand tu n'as plus la foi, Dieu n'est plus là. Et la manifestation de la présence de Dieu, ce n'est pas un esprit qui apparaît devant vous et vous le voyez, non. Pour savoir que Dieu est dans ta vie, c'est la paix. Si tu n'as plus la paix, Dieu n'est pas là. Si tu as la paix, Dieu est là. C'est tout. Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Je vais vous donner la preuve. On n'est pas là pour faire des affirmations gratuites. Colossiens 3, verset 15. Si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît. Il y a un lecteur candidat ou une lecteuse. Colossiens 3, verset 15. Remarquez que ce verset emploie un mot, je dirais un verbe très fort. Ce verbe c'est quoi? Il dit, et que la paix. Le sujet ici c'est la paix. Et quand on dans une phrase, il faut qu'il y ait le sujet et le verbe, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, regardez, il est bien dit, le sujet ici c'est la paix. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, voilà le verbe, règne. Ah, donc la paix a une autorité, a un pouvoir, une influence. Donc, Dieu règne. C'est-à-dire qu'il manifeste sa présence en toi à travers la paix. Donc quand il n'y a plus la paix, c'est qu'il n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Il n'est plus là.
mais tu as peur. C'est faux. On mange la foi, ça va s'arranger. Tu verras, ça va s'arranger. Tu sais toi-même que tu as peur. Tu mens à tout le monde que tu as la foi. Mais tu sais toi-même que tu as peur. Dieu n'est pas là, frère. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Comment savoir que Dieu est dans ta vie? Même si à tout le monde tu montres que tu as la foi, quand tu es seul dans ta chambre, c'est là la vérité. C'est pas vrai? Quand tu es là dans ta chambre, tu es seul, il n'y a personne. C'est là que tu sais que, ah oui, là, Dieu n'est pas là, moi. Vous pouvez mentir à tout le monde que Jésus, la joie, quand c'est fini là, quand tu rentres, assis maintenant là, je suis dans la peur, une peur immense, je suis dans l'angoisse, car Yahweh m'a abandonné. Je pleurerai de toutes les forces. Voilà, c'est ça la vérité. Amen. C'est ça notre problème. Devant tout le monde, on monte, on est fort. C'est pas ça. Jésus a dit, ne priez pas comme les Juifs de vous, qui aiment à faire montrer tout le monde qu'ils prient. Non. La vérité, c'est dans la chambre, dans l'intimité. C'est là, toi-même, là. C'est là que tu sais que, ah oui, là, c'est chaud, c'est caillou. Vous avez compris ça? Vous savez pourquoi les disciples de Jean ont dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que nous jeûnons? Et Jésus a répondu, mais tant que l'époux est là, comment voulez-vous que les amis jeûnent? Quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez tout simplement dire, mais quand la présence de Dieu est là, il n'y a pas besoin de jeûner. On ne gêne pas pour un boulot ou quoi que ce soit. On jeûne quand tu sens que la présence de Dieu n'est plus là. Mais toi, moins de soucis, tu jeûnes. C'est parce qu'il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Dès qu'une lettre arrive, mauvaise nouvelle, tu jeûnes. Il n'est jamais là. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Dès qu'une mauvaise nouvelle arrive, si Dieu est là, tu n'as pas besoin de jeûner. Parce que quand Dieu est là, tu ne jeûnes pas. Tu dis, mais le problème est là. Tu commences à rire. Pourquoi tu ris? Parce que le psaume 37, le verset 12 à 13, psaume 37, verset 12 à 13 déclare que lorsque le méchant graisse les dents contre le juste, l'Éternel se rit du méchant, car il voit que sa fin arrive. Donc quand Dieu rit, mais quand Dieu rit, on dit que c'est l'Éternel, c'est pas toi, on dit l'Éternel se rit du méchant. Mais plus que Dieu est en toi, tu es obligé de rire. Tu commences à rire. Tu ris. Mais on dit, mais tu es devenu fou. Non, je ne suis pas fou. Dès qu'on m'a annoncé cette mauvaise nouvelle, j'ai été poussé à une école à le rire. C'est-à-dire Dieu rit du méchant. Mais quand Dieu n'est pas là, tu ne ris pas, tu pleures. Tu commences à dire, oh yo, c'est fini. Nakoufi. Lelo yo nakoufi. Oh, Zambé nakoufi. Et c'est par vos paroles que vous êtes comme ça. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas fondé votre foi sur la rédemption. Vous avez ignoré le